Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous revoir. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend? Oh, c'est peut-être même notre vieille salle de traite. Allez, je t'emmène voir ça et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Allez, viens. Juste derrière moi se trouve notre ancienne salle de traite. Alors, elle ne fait pas de bruit parce que, alors, si je vous l'aurais présenté comme ça, vous m'aurez pas du tout entendu. Donc le lavage est fait, il y a tout qui est fait. Notre ancienne salle de traite, plus de 20 ans de travail. C'est une de Laval, 2x3 mobile. Aucune automatisation. Chez nous, c'est la salle de traite de transhumance. Elle n'a jamais bougé à part notre troupeau. Le troupeau a toujours bougé. Sur notre ancienne vidéo, je vous avais présenté 3 sujets à laquelle on travaille sur notre nouvelle salle de traite. Donc la productivité, le travail, mais également le bien-être animal. Sur cette salle de traite, nos sujets sont parfois faiblement expliqués ou même pas du tout. Exemple, le bien-être animal. Le bien-être animal, les vaches, elles montent. Qui dit monte, dit bousculade, glissade. Et entre cet espace, les vaches se coincent les pattes. Ce qui occasionne beaucoup de dégâts sur certaines vaches qui des fois elles insistent, elles se débattent, mais en se débattant, elles se font encore plus de mal. Ensuite, je vous avais parlé de la productivité. Je vous avais dit qu'avec notre nouvelle salle de traite, on va produire du lait de meilleure qualité. C'est pas qu'avec notre ancienne salle de traite, on fait du lait de mauvaise qualité. C'est juste que, comme je vous le dis, elle a plus de 20 ans, notre salle de traite. Elle a fait encore campagne avec un autre agriculteur laitier. Donc, qui nous dit que dans les tuyaux, il n'y a pas des petites impuretés qui vont dans le lait? Ça, on n'en sait pas. Après, il y a aussi le travail. Je vous avais dit, les conditions de travail ont suivi des conditions de travail de fatigue mentale et physique. La fatigue mentale, alors on passe plus de 6 heures de traite par jour, donc matin et soir. Hein. Je vous avais parlé de la fatigue physique. On est assez grand dans la famille et cette salle de traite, elle est très basse. Donc, qui dit bas, eh ben, faut brancher les vaches. Donc, faut se baisser. Donc, ce qui occasionne des mal de dos et ce qui occasionne encore plein d'autres choses. Donc, cette vieille salle de traite, elle a peut-être 20 ans. Plus de 20 ans, allez. Peut-être plus de 20 ans. Mais elle fait quand même son travail. C'est déjà exceptionnel. Elle a plus de 20 ans. Elle traite. Je vous dis absolument pas qu'il y a aucun problème. Ça, on en est rempli encore. Mais elle fait encore son travail. C'est déjà très exemplaire. On se retrouve à l'avant de notre vieille salle de traite. Alors, la descente, c'est pareil que la montée. Voilà. Des fois, quand ça gèle en cette période, nos vaches glissent. Hein, c'est pas très adapté, on va dire. Elles glissent, elles se font mal. Et c'est comme ça qu'arrivent les gros accidents. Et comme je vous l'avais dit, le moteur, il est juste là, le moteur. Il est juste là. Donc, eh ben, les oreilles, c'est pas ouf non plus. Hein. Donc, voici pour le côté de la présentation de notre vieille salle de traite. C'est quoi les avantages de matelas? Alors, les matelas, déjà, il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire. Allez, on a un petit râpeur, là. On le passe matin et soir. Avec la petite brosse. On balaye un petit coup. Et elles sont propres, nos vaches. C'est quoi les avantages des caillebotis? Les caillebotis, les gros avantages, c'est que ça évacue très vite les matières fécales, les urines. Ça va très vite. Après, un peu plus contraignant, c'est un peu bouché. Et puis, quand les fosses sont pleines, ça revient déborder. Mais le plus gros atout, c'est que c'est propre. Et longtemps aussi.
Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, avec le plus de détails et d'informations possible. Pourquoi on n'a pas pris de robot? Alors, chez nous, on aime le contact animal, on aime la traite. Donc, on ne se voit pas ne pas faire de traite, ne pas être au contact de tous nos animaux. Surtout, on a 67 vaches à traire. Un robot, c'est 50 vaches à traire. Ça veut dire 2 robots. Donc, 2 investissements à faire. Et hors de question de vendre les autres. C'est bête. Il y a aussi un côté très économique avec ça. Ce côté économique, les robots déjà, c'est assez cher. Et aussi, il y a le côté, faut refaire, faut faire le dérassement. Donc, ça engendre encore plus ce prix. Après, il faut avoir une banque qui nous suit. Pas facile de trouver une banque qui nous suit au jour d'aujourd'hui, surtout avec les investissements qu'on a. Après, je trouve que c'est bien les robots. Il n'y a pas de traite. On a plein de temps à se consacrer à tous nos animaux. Il n'y a pas de traite. On peut aller à gauche, à droite. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais on va être dans la contrainte d'aller vers nos animaux. On a le robot, on va être dans la contrainte d'y aller. La traite, c'est différent. La traite, certes une contrainte, mais déjà pour une détection de mammites, pour une détection d'une vache qui va pas bien par exemple, on le voit à l'œil directement. Un robot, ça va nous dire, allez, 2-3 jours après. On m'avait posé aussi comme question, qu'est-ce qu'on mettait comme plaque bleue fixée au mur? Ces plaques bleues, ce sont Des plaques de résine à chaud. Ce sont des plaques de résine qui sont imputrescibles. Que veut dire imputrescible? C'est un matériau qui ne pourrit pas l'eau. C'est un côté avantageux pour une salle de traite. Parce qu'une salle de traite, il faut la laver tous les jours. Aussi, il y a un côté hygiénique avec ça. Côté hygiénique pour le lait, pour nos vaches aussi. Si nos vaches sont malades. Après, on avait comme question, quand est-ce que la nouvelle salle de traite va démarrer? Je voudrais pas lancer une date butoir directement. Ce serait trop avancé ou trop reculé. Je voudrais pas donner une fausse date pour vous induire en erreur. S'il y a des nouvelles de la vieille salle de traite, ou de la nouvelle correctement, s'il y a des nouvelles concernant ça, ça fait grand plaisir que je vous les transmettrai. Mais pour l'instant, je ne veux pas vous donner de date à laquelle elle sera mise en route. Évidemment, je vais vous la filmer quand les travaux vont encore se dérouler. Je voulais vous souhaiter bonne soirée. Passez également aussi une bonne année, une bonne santé, quoi de mieux. Et si vous avez des questions sur la salle de traite, la nouvelle, ou l'ancienne, sur nos matelas, sur nos caillebottines, ou sur d'autres choses, pour qu'on donne de l'enrubanage, on donne aussi de la drèche. Pourquoi? Après, c'est à vous de me dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous présente? Enfin bref, je vous dis bonne soirée, et à plus tard. Ciao!